suis chef du département empreinte digitale à l'IRCGN. Mon travail consiste à commander une équipe d'une dizaine d'experts à peu près, également de procéder à des examens scientifiques pour rechercher, mettre en évidence les empreintes digitales présentes sur des supports qui ont été saisis lors d'affaires criminelles. On peut à la fois recevoir des scellés, ce qu'on appelle des scellés, c'est-à-dire des objets qui ont été saisis sur des scènes de crime, et on a aussi la possibilité de se projeter sur scène de crime pour rechercher par nous-mêmes, avec nos moyens spécifiques, les empreintes digitales. Il y a différentes méthodes. La plus ancienne, c'est celle de la poudre, qui est bien connue, qui marche très bien d'ailleurs, notamment sur les traces fraîches. Et puis, avec les années, évidemment, les spécialistes ont développé des techniques physiques, physico-chimiques et chimiques. Pratiquement, lorsqu'on arrive sur une scène de crime, on a un gros travail de détection optique à réaliser. On utilise pour ça ce qu'on appelle des lumières polychromatiques. En empreinte digitale, en général, on travaille sur deux types de supports. On a d'un côté les supports poreux, comme les papiers, les dénonciations, les faux papiers, les faux documents. On a ensuite les supports non poreux, comme les armes à feu, plaques d'immatriculation, verres, tasses et autres. Notre travail donc consiste à fixer les sécrétions laissées par le doigt d'une personne sur un support. Le signal que l'on obtient est donc une trace digitale, et cette trace digitale est unique. On travaille soit à l'œil, sinon on utilise des macroscopes comparateurs qui vont grossir les traces de questions et la trace de comparaison entre 5 et 10 fois. Et puis on va mettre nos points dessus à chaque fois qu'on détecte une minutie. Une crête qui va rejoindre une autre crête par exemple, on va appeler ça une bifurcation. Et lorsqu'on a trouvé 12 points concordants entre une trace de question et une trace de comparaison, on conclut à l'identification. Moi, je fais partie de ce qu'on pourrait considérer comme un recrutement universitaire. C'est-à-dire que j'ai fait mes études à l'université, j'ai obtenu une maîtrise de chimie, et ensuite je suis rentré à l'école des officiers de la gendarmerie nationale.